Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. À grosse visite, on vous a dit, Stéphanie et moi, tout le bien qu'on pensait du show hyper sympathique. Je pense que c'est le mot qui résume le plus son show. Patrice Lécuyer, après seulement 32 ans d'absence sur scène, ça s'intitule « On a adoré ça », une série d'anecdotes sur les coulisses de la télévision. Ça passe vite, là. Ça passe vite. J'ai pas regardé le temps de filer, absolument pas. Patrice Lécuyer est là. Bonjour, Patrice. Bonjour, merci. Bonjour. Merci. Tu sais, c'est pas un show d'humour comme... Hey, les adolescents, ça se lève-tu tard, ça, les adolescents? Non, Ou alors, non. quand on vieillit, on a du poil qui nous sort, du poil qui sort des oreilles. C'est pas ça, là. C'est un gars qui est là, puis qui raconte des anecdotes de sa vie. De ma vie, c'est ça. C'est exactement ça. Ça ne tentait pas de faire un show d'humour formaté. Les Américains appellent ça un trip to memory lane. Tu sais, c'est comme un voyage. Bon, tu peux pas faire ça à 30 ans, c'est sûr. C'est pas le genre de show que tu peux faire à 30 ans. Mais non. Ben, en fait, je me demandais quoi faire. J'avais le goût d'être seul sur scène, puis tout ça. Puis c'est toute l'équipe qui travaille avec moi qui, à un moment donné, ils ont dit, ben là, Patrice, parle de tout ce qui t'est arrivé, tout ce qui... Puis, je m'en rendais même pas compte quand je le vivais. Puis après, quand je me mets à raconter, je me dis, non, c'est pas ordinaire. Il m'est arrivé des affaires qui ont vraiment pas de bon sens. Puis, et j'ai commencé à faire ça. Puis, je suis obligé de mettre des documents une fois de temps en temps dans le show parce que sinon, le monde dirait, ben non, ça se peut pas. Ben oui, puis là, je veux pas voler un gag, là. Je veux pas raconter rien parce que vous devez vraiment aller voir le show pour entendre ça. Mais écoute, est-ce que tu t'es censuré? Tu racontes des anecdotes, des choses que tu as vécues. Oui. C'est toutes des anecdotes drôles qui mettent personne dans l'embarras. J'imagine à part un moment donné où quelqu'un m'a dit que j'avais pas le talent pour être un animateur. À part un moment donné, un monsieur, puis on sent que ça te fait du bien de dire son nom. En fait, c'est pas tellement qu'il a pas cru en moi, ça se peut, ça c'est normal. Les gens n'ont pas tout du jugement ou... J'arrête là. Mais c'est parce que c'est qu'après ça, il a pris le crédit comme s'il avait cru en moi depuis toujours. C'est pour ça que j'ai dit, non, lui... Mais j'imagine dans toutes les années de TV que tu as faites, puis d'impro, puis tout ça, tu as vu des gens qui étaient vraiment pas gentils, des faux fins, des airbêtes, des gens qui se sont mal comportés avec toi. Puis là, tu as dit, ça, j'en parle pas. Étonnamment, là, puis c'est vraiment pas de la bullshit ce que je vous dis là, pas avec moi. J'ai été témoin d'affaires qu'ils ont faites avec d'autres mondes. Okay. Mais avec moi, j'ai été chanceux là-dessus. Ça s'est toujours bien passé. Il n'y a pas vraiment personne qui m'a mis des bâtons, des bâtons. Tu sais, j'ai joué des acteurs alcooliques qui étaient sous-morts quand... Bon, je me dis, bon, ça vaut-tu la peine d'en parler? Leurs enfants vont trouver ça dur aujourd'hui. Tu sais, j'avais un numéro. Tout ça, t'aurais bien aimé ça, ce numéro-là. J'avais un numéro, je faisais comme Grégory Charles. Dans le rodage, on faisait ça. Okay. Grégory Charles, lui, il dit à un moment donné, donnez-moi des tunes. Oui. Puis je vais vous les chanter. Fait que là, moi, je disais, donnez-moi quelqu'un. Je vais raconter des choses dessus. J'ai tellement d'histoires. Hey, ça marchait, c'était écœurant. Sauf que mon metteur en scène, il m'a dit, là, Patrice, t'es plus, il y a 35 ans, là, t'es à l'ère des réseaux sociaux. Fait que les gens qui vont aller voir ton show, puis là, ça sortait comme une mitraillette, là, le monde me sortait des affaires. Bang, OK, un tel, bang, bang, un tel, bang, bang, un tel. Des fois, c'était des affaires comme sans intérêt, mais vite. C'était comme une mitraillette. Le monde, il riait en tabarouette. Mais là, il m'a dit après ça, tu te justifies. Là, ils vont. C'est sûr, moi, je suis un journaliste, puis je recevais Patrice Lécuyer, je ne parlerai pas de son show. Je dis, hey, t'as dit que tel acteur, les filles voulaient plus jouer avec parce qu'il sortait à langue dans les scènes de French. C'est ça. Alors, il dit, tu vas juste parler de ça. On l'a enlevé parce que là, ça aurait été trop dur à gérer. Mais tu sais, on est tous des potineux. Oui. Quelqu'un a un potin, là. C'est sûr. Les magazines, on les lit toutes. Exactement. Je le sais. Le monde aime ça, ça certain. Même l'intellectuel dans le coin qui dit, moi, je lève le nez là-dessus. C'est pas vrai. Il veut savoir comment est un tel, comment est l'autre. Du crémage sont aussi, tombés parce qu'on enjolive ça. Puis quand ils l'ont lu, c'est parce qu'il était dans une salle d'attente. Puis la revue était là. Puis il l'a regardé, tu sais. C'est pas parce qu'il le regarde régulièrement. C'est toujours un accident. Les gens osent pas. Mais c'est vrai que tout le monde est friand de ça. Est-ce que tu inventes des affaires? Est-ce que tu grossis des choses? Est-ce que tu enjolives, comme tu viens de dire? C'est-à-dire que c'est des fois, c'est tellement improbable. On dit des fois, mais voyons donc, il a inventé ça. Non. Écoute, tu sais, par exemple, je raconte que Dan Bigra a arrêté de boire à cause de moi. C'est un clin d'œil. C'est sûrement pas juste à cause de moi. Mais mon équipe aussi me disait ça à un moment donné. C'est vrai? Puis je faisais le lancement d'une saison de théâtre à Sainte-Thérèse. On est tous là dans le green room. Puis Dan Bigra, il rentre. Puis il y a mon équipe, il y a du monde de mon équipe qui est là. Puis ça, il dit, toi, je peux plus te voir. Puis là, il se met à raconter
Tout ce que je compte dans mon show, moi, je me tais, je le laisse faire. Il fait mon number devant tous les artistes. Lui, là, puis il raconte tout. Là, ma gang me regardait et faisait... c'est vrai ce qu'il dit? C'est vrai. Je raconte une histoire avec Steve Martin qui se passe, là. Puis je me suis retrouvé dans un restaurant grâce à un grand ami de ma blonde qui travaille dans le show business. C'était l'assistant personnel de Bernie Taupin, le gars qui écrivait les paroles d'Elton John. Oui. Bon, il a réussi à avoir une table dans un restaurant. Bon, il y a toute une histoire qui arrive avec ça. Oui, mais lui, il est venu à Québec, ce gars-là. Il est venu à Québec, puis il est allé souper avec une fille qui a amené voir le show. Et en soupant, il explique ça. Il dit, moi, un jour, il sait pas quel show il va voir, lui. Un jour, moi, il dit, écoute, Patrice, il venait de rencontrer sa blonde, ce qui est ma grande chum. Puis, j'avais réussi à avoir des billets au Balthazar. Puis, il raconte tout ce qui arrive, ça. Fait qu'elle s'assoit dans la salle, puis elle l'avait pas cru quand il l'a compté. Elle s'est dit, il en met, c'est bien trop gros, ça se peut pas, tu sais. Et le show commence, et que ça arrive à ça. Puis là, elle riait, mais moi, elle ne riait plus. Elle fait juste le regarder. C'était vrai? C'était vrai? Ben, écoute, oui, c'est fou. Écoute, Marcel Pagnol, l'écrivain français, disait, lui, il écrivait des livres, des pièces de théâtre, puis il faisait des films, il réalisait des films. Oui. Il disait, la littérature, c'est mon épouse, et le cinéma, c'est ma maîtresse. Alors, toi, tu es marié avec la télé. Oui. Tu viens de trouver ma maîtresse, ta maîtresse. La scène, le public. Oui, et est-ce que tu dis, j'aurais dû me prendre une maîtresse avant? Plutôt. Est-ce que tu dis, j'ai attendu trop tard pour alors me que prendre j'ai, c'est une sûr que maîtresse? c'est mieux de se prendre une maîtresse avant. Mais c'est sûr que c'est un sentiment extraordinaire de jouer devant des salles pleines, de faire rire le monde. C'est tellement gratifiant, c'est sûr. Mais avant, j'étais bien trop présent à la télévision. Faut pas écœurer le monde non plus, là, tu sais. OK, bien, là, ça, d'ailleurs, est-ce que tu as eu peur en disant, les gens m'ont vu gratuitement, régulièrement, chez eux. Est-ce qu'ils sont prêts à payer pour aller me voir? C'est sûr, j'étais terrorisé. Deux choses. Il y avait deux choses qui me terrorisaient. C'est un, ils vont-tu venir? Vois-tu ça, Patrice Lécuyer? Puis là, j'ai eu une couverture partout. Tout le monde me recevait. Écoute, tu reçois un ménestrel. Moi, je suis pas habitué. Là, je t'écoute. Puis toi, tu vois des gens sérieux qui ont des choses à dire. Là, je viens avec mes collants, moi. Puis là, fait que là, alors, j'ai été reçu partout à cause de ma carrière en télévision. Donc, tout le monde le sait que je fais un show. C'est pas une affaire qui part. Alors, je me suis dit, si ça marche pas, parce que les gens disent, on le voit tout le temps à TV. On l'a assez vu, façon, ça se peut, il y a ça. On l'a assez vu. Là, deuxième chose, j'ai dit, ben là, si je parle de moi, ça va-tu les intéresser? Puis moi, j'ai pris pour acquis, j'ai dit, regarde, moi, j'ai grandi avec le monde en télévision. Fait que le monde m'a vu grandir. Ils ont forcément grandi avec moi. Puis on a, même, il y a des jeunes. Moi, je suis devenu un cadeau de Noël. Il y a tellement de monde qui m'ont dit, ben c'était notre cadeau de Noël de l'année passée. Puis là, qui dit, on va te donner un cadeau. On me donne un cadeau de Noël. Jamais je pensais dans ma vie que quelqu'un me dirait ça. Tu sais, ça, c'est quand t'as pas d'idée. tu donnes pas très. Mais c'est un beau cadeau. En tout cas, mais je pensais jamais que ça m'arriverait, ça. Écoute, j'ai une longue question à te poser. Oui. Tu vas dire c'est bizarre, c'est une question bizarre, mais suis-moi, tu vas comprendre où c'est que je m'en vais. Oui. Le monde est séparé en deux. Il y a les chasseurs et les fermiers. OK, le chasseur, sa vie est exaltante, est passionnante, c'est l'aventure. Il s'en va dans le bois, il ne sait pas ce qui va arriver, tout ça, mais il n'est pas sûr s'il va pouvoir attraper du gibier puis manger tous les soirs. Fait que, il y a de l'insécurité. Le fermier, il sait que lui, s'il a faim, il n'y a rien qu'à aller dans l'enclos, il tue le bœuf puis il le mange. OK? Ouais. Donc, il y a une sécurité. Par contre, sa vie est un petit peu rap-à-plan. Ouais. Bon. Alors, toi, ta carrière, en faisant des shows de télé qui étaient réguliers, tous les jours, etc., le chèque rentrait, puis ça allait bien, puis toute l'affaire, puis c'était... Bon, t'étais comme un fermier, tu comprends-tu, là? Oui. C'est-à-dire, le chèque rentrait aux 2 semaines, t'avais aucun problème d'insécurité alimentaire. Aucune inquiétude, je sais que dans 2-3 ans, je vais encore travailler. Exactement. Dans ce métier-là, c'est beaucoup. Mais est-ce que tu regardais les autres comédiens qui étaient plus des chasseurs, puis qu'un jour faisaient une pub, l'autre jour avait un rôle dans une série, l'autre jour après faisait des voix off, puis après ça faisait peut-être un film, et tout ça, était plus chasseur. Mais est-ce que tu disais... Moi, j'ai animé une émission. J'ai tellement de bons exemples pour te répondre. J'ai animé une émission qui s'appelait Les squelettes dans le placard pendant 14 ans. C'était bon. Fait que j'ai commencé à faire cette émission-là. Puis tu sais, au Québec, je recevais 250. Tu comprends? Ça, 250 et 300 personnes. Oui, ça, c'est le fermier. Mais tu vas comprendre où je m'en vais. T'es dans ta ferme. Là, quand tu reçois 250 invités, ben, tu reçois des fermiers puis tu reçois des chasseurs. Tu reçois tout. Tu reçois tout le monde. À partir du moment où tu as un numéro de membres, millions d'artistes, tu venais à cette émission-là presque. Là, tu sais. Et là, je voyais les carrières du monde, parce que là, je les voyais venir. À un moment donné, je les voyais pas pendant 2-3 ans.
Ben, puis là, il revenait au bout de 2-3 ans, puis il venait me dire, hey, bien, juste de faire une émission comme la mienne, parce qu'ils sont présents à la télévision, il était content. Fait que j'ai vu des artistes... Des chasseurs qui, des fois, des chasseurs, il n'y a pas les gibiers. Mais des tabarnouches de bons chasseurs, là, que tout le monde pense qu'ils chassent en s'il vous plaît. Mais ils chassent souvent, mais la saison de la chasse, c'est pas grande. Parce qu'il y a des grands bouts de la chasse, c'est annulé 2 ans, là, parce qu'ils peuvent pas chasser. Puis toi, tu disais, je préfère avoir cette sécurité-là d'emploi. Ben, c'est tellement dur à vivre. Pense-y, quand t'es acteur, là, tu perds ta job 2 fois par année, 3 fois par année. Ben oui. Tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Tu reçois pas tout le temps. Tu rencontres pas toujours du monde fascinant dans ce métier-là. Il y a des incompétents qui sont dans des postes de pouvoir, des fois, et ils prennent pas. Il y en a des gens très compétents, là. C'est pas juste ça. Mais tu as des choses. Moi, je me souviens d'avoir passé des auditions. Puis, tu sais, tu reçois Patrice Lécuyer en audition dans le temps que je jouais beaucoup. Tu veux faire une audition parce que tu veux savoir si je suis capable de jouer un gars violent. Je comprends très bien ça. Mais tu reçois une audition, puis la scène, c'est d'une banalité. Tu prends un café, tu dis, ah oui, qu'est-ce que tu as fait de ta semaine? Tu sors de là, c'est humiliant. Tu n'as rien joué parce que c'est idiot à jouer. C'est une affaire... Les gens te regardent, ils te regardent et ils te jugent à partir de ça. Tu te dis, tu n'as même pas la chance de te faire valoir quand tu fais une audition comme ça. Il n'y a pas personne qui va te voir dans une scène comme ça. Il va dire, il est extraordinaire. En fait, sais-tu quoi? Je te disais, est-ce que tu étais jaloux des chasseurs? Mais c'est les chasseurs qui étaient jaloux du fermier en disant, lui, il a une job, c'était des... Ben oui, puis non. Eux, ils ont le tempérament qui était peut-être plus artiste que moi, si tu veux. Ouais. Puis ils étaient capables... Il y en a qui étaient très malheureux. Mais quand ça va bien, ce métier-là, c'est le plus beau métier du monde. Quand ça va mal, c'est épouvantable. Quand tu penses... Parce que quand on te trouve pas bon, c'est toi qu'on trouve pas bon. C'est pas ce que tu dis, c'est pas ce que tu fais, c'est toi. C'est toi. À la TV, hey, j'ai vu Lécuyer hier, il est pas bon, je l'aime pas. J'ai vu, je sais pas, n'importe qui. Puis juge-toi. C'est toi qui juges. C'est pas ce que tu dis, c'est pas ce que tu fais. Bon, vous autres, des journalistes d'opinion, c'est un peu le même principe. Là, ils parlent pas de ce que tu as écrit, ils parlent de ce que tu dis, en général. Non, mais pour les comédiens, là, c'est parce que mais toi, tu vas continuer. T'es comme un boxeur. Toi, t'es comme un boxeur. Ouais. Tu sais, le boxeur, là, c'est comme, si tu gagnes, c'est grâce à toi. Si tu perds, c'est à cause de toi, puis c'est tout. Tu sais, on dit souvent, quand tu as 5 émissions, mettons, par semaine, là, puis des fois, tu enregistres toute la même journée. Tout le temps, le même après-midi. Puis on dit, ils cannent. C'est ça qu'on dit. Oui. Ils cannent 5 émissions d'une journée, puis après ça se passe. Ils cannent. En voulant dire, là, c'est comme quasiment l'usine. Là. Ben, oui. Mais toi, est-ce que tu avais du fun à faire les 5 émissions chaque fois où tu cannais? Ben, j'aurais pas duré tout ce temps-là si je ne m'étais pas amusé. Parce que ça paraît. On a vu des animateurs, des animatrices, tu regardes, puis tu te dis, bon. Puis quand ma mère m'appelle, coudonc, tel animateur, telle animatrice, elle aime-tu encore faire ça? Ma mère, elle va avoir 95. Là, quand tu dis ma mère, ça rend compte. Puis moi, je dis pas, je veux pas. Mais elle a raison. Le public le sent, ça. Puis les émissions que je faisais, c'était quand même tout différent. Les jeux changeaient, tu sais, c'était différent. Mon show de variété, Prière de passe fleurs, c'était différent. On te donnait une marge de manœuvre où tu pouvais improviser. Oh, oui. Tu sais, faire tes trucs, là, tout ça. Là. Exactement, oui. T'étais pas Bob Barker qui animait The Price is Right pendant 250 ans. Non, c'est ça. Ça, toujours D'ailleurs, il y a très peu de jeux qui marchent présentement, que c'est juste un jeu. C'est tous des multijeux, c'est tous différents jeux. Parce que même aujourd'hui, le monde s'attend. Le monde ne pourrait pas regarder un seul jeu pendant... Mais là, ce qui est arrivé, c'est fantastique parce que moi, il y avait une bombe, là, cette soirée-là, sur la Place des Arts. L'UDA était là. Il n'y a plus de showbiz. Non. Il ne restait plus de showbiz. C'était terminé. Là. C'était très touchant. Tout le monde, très touchant. Même Dominique Michel s'est déplacé, puis je la vois jamais dans des premières. Et les gens ont vraiment trippé. Et là, t'as-tu eu comme tu es addict, oui. là? Ah, oui. T'as-tu eu la piqûre? Tu sais, moi, je suis un pêcheur, là. Quand la truite mord, laisse-la mordre parce qu'elle va l'avaler creux. Puis là, il n'y a pas de chance qu'elle se décroche après, là, tu sais. Bien là, je pense que l'hameçon, il est rendu dans mon plus loin que l'œsophage, là, tu sais. Il a dépassé l'estomac, là, je suis au Québec. Mais c'est quoi qui est plaisant de cette expérience-là? C'est d'avoir le public, de les voir réagir en direct, contrairement à une émission de télé? Oui, il y a ça. C'est aussi le côté de, il faut que je sois bon, il faut que je performe, le côté performance. On en a parlé avant l'émission, je vous le dis, là, moi, de toute ma carrière, moi, j'ai une mémoire phénoménale. C'est vraiment, là, je rencontre du monde, là, je les ai vus, j'ai croisé il y a 10 ans, ils sont venus me parler dans une émission, puis tout ça, puis ils me disent, te rappelles-tu de moi? Ben, pas toutes, là, mais la plupart du temps, je fais oui, je dis où, quand, puis je dis ce que je leur ai dit, puis ce qu'ils m'ont dit. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Alors, moi, j'ai cette mémoire-là. À la première, j'ai eu le premier blanc de ma carrière, parce que les rires, c'était tellement fort... parce que j'avais jamais joué dans la salle Maisonneuve. Recevoir, écoute, c'était quasiment limite agressant pour les oreilles. Ah, ouais. Par rapport à ce que moi j'avais vécu dans la vie, j'ai fait rire beaucoup, c'est sûr. Mais là, c'était
quand ça partait, la vague jusqu'en haut, au deuxième balcon, ça redescendait. Puis là, je suis comme tombé dans ma tête. Je fais « Wow, c'est bien fort, c'est extraordinaire. » Puis là, pouf, je savais plus où j'étais. Ben, je savais où j'étais, mais je savais pas où j'étais dans le texte. Puis normalement, j'aurais dû me concentrer tout de suite, puis continuer. Puis là, j'ai dit non, je le dis au monde, c'est trop fantastique. C'est ça un blanc. Oh, wow, je regardais, je voulais goûter chaque nouvelle affaire. Puis là, évidemment, je n'étais pas inquiet, je suis retombé sur mes pattes. Tu ne l'aurais pas dit, personne ne s'en serait rendu compte. Non, mais écoute, vraiment, là, c'est comme boum, tu t'es retombé sur les pattes rapidement. Dans tous les shows d'humour, il y a un moment d'émotion. Souvent, on ne dira pas c'est quoi, je ne veux pas dire ça, mais il y a vraiment un moment d'émotion où tu expliques fort bien d'ailleurs pourquoi tu parles très peu de ta vie privée. Oui. Puis tu l'expliques, puis là, on comprend. Oui. Et sais-tu pourquoi ça marche si fort que ça? Parce que, c'est sûr, l'histoire est intéressante, mais c'est un événement qu'on a tous vécu. Si tu as 35 ans et plus, si tu as, puis même un peu plus jeune, tu en as entendu parler et tout, c'est quelque chose qui... Et tout le spectacle fait un peu ça, parce que tout ce à quoi je fais référence, c'est des affaires qu'on a vécues. Fait que ce moment-là, qui est plus touchant, qui est plus profond et tout, ça correspond à quelque chose que tout le monde a vécu à certains niveaux, à différents niveaux, c'est sûr. Alors, on est tous... C'est comme ensemble, il y a quelqu'un qui a dit de mon spectacle, c'est comme le vieil ami qu'on retrouve après tant d'années, qu'on retrouve comme si c'était hier, qu'on a délaissé, comme on délaisse maintenant la télévision de plus en plus, mais on se rappelle le temps qu'on était souvent avec lui, on se retrouve le temps d'une soirée, puis il y a quelque chose de très, très familial là-dedans. C'est vraiment ça. Là. Imaginez, vous marchez dans la rue, puis vous voyez Patrice Écuyer, là, puis vous dites « Hey, ça te tente-tu de venir manger chez nous? » Puis il dit oui. Puis là, après 2 verres de vin, il se met à parler de sa carte. Mais c'est ça. Ça m'en prend moins que ça. C'est ça le show. mais bravo, c'est vraiment bon. Ah, c'est gentil. Là, tu pars à quoi? Là, je pars en fin de semaine, je suis à Saint-Eustache, 2 shows. En plus, je fais des doubles. Puis là, tous les jeunes humoristes me disent « Je suis là, Patrice. » Il y a 2 fins de semaine où je fais 4 shows. Samedi après-midi, samedi soir, dimanche après-midi, dimanche soir. Puis ils me disent tout « Mais t'es malade, c'est bien trop forçant. » Mais moi, je viens du théâtre. Fait que moi, le fait de jouer avec un micro, c'est physiquement... C'est très facile pour moi de faire ça. J'étais allé voir Nathalie Dambert il y a à peu près moins d'1 an au Club MA. C'est elle la directrice. Je dis là, le vieux, il faut le mettre en forme parce que moi, je suis pas en tournée. Là. Fait que là, ils m'ont trouvé une entraîneuse. Je me suis entraîné comme un malade. Et là, je suis top shape parce que je veux... Mais la livraison aussi est super rapide du spectacle. Là. À un moment donné, je me disais, mon Dieu, mais il va être essoufflé, il se rendra pas au bout de sa phrase. Mais non, pour vrai, ça demande quand même un bon cardio puis tout ça. Il faut être en forme. Et le défi, c'est que, quand ça va faire 250 fois que tu racontes le même show, il faut que les gens aient l'impression que c'est la première fois que tu le fais. Et ce qui est extraordinaire dans le show business, je me dire une affaire, c'est que j'ai des amis qui sont venus de Gaston, entre autres, qui sont venus la toute première. Et ils sont revenus, là, on l'a fait 55 fois entre le premier rodage puis là, puis ils n'ont pas reconnu le show. Mais il y a des choses qui ont changé, bien sûr, mais même les numéros, ils ne les reconnaissaient pas. Et je te dirais qu'à de semaine en semaine, je trouve des affaires, la difficulté dans un show comme ça, c'est de vraiment parler au monde, c'est de ne pas faire un numéro. C'est de vraiment y aller, puis parler les gens. D'être naturel. Et je découvre des affaires dans notre propre texte où je fais « Ah, ben oui, c'est même plus simple de le dire ça. » J'avais une ligne, écoute, c'était... ça va bien, je l'ai oublié. Mais j'avais une ligne, c'était... Puis le blanc. Il y a une ligne, je me dis comment je vais dire ça? Car oui, c'est pas possible. J'ai 65 ans. Si j'allais voir mon propre show, j'aurais un rabais. Je l'ai essayé de 25 façons différentes. Ça n'arrive pas partout. La seule façon, c'est de le dire de même. Si je devais voir mon propre show, j'aurais un rabais. Ça marche. Mais si je vois mon propre show, là, j'aurais un rabais. Ça marche pas. C'est drôle. C'est drôle, mais c'est... La façon dont tu le livres aussi. C'est ça, c'est cette façon-là. Bon, metteur en scène, Marc Gélinet est extraordinaire, c'est un directeur d'acteur fantastique. Puis c'est tellement drôle, parce que moi j'ai joué à l'époque où quand je jouais, c'était pas de micro. Alors c'était du théâtre. Alors il fallait que tu projettes pour que les gens en salle t'entendent. La première répétition, je commence « Bonsoir tout le monde! » Là, je me recule du micro, tu vois, là. Là, il fait « Wow, 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 tais-toi, attends une minute. Parle-moi, là, je suis 4 pieds devant toi. Oui, mais je joue dans la salle. Non, t'as un micro. Parle-moi. T'as un micro, parle-moi. Les 3 premières semaines de répétition, c'était quasiment juste ça. Et ouais, parle-moi, dis-moi-les. Joue-moi rien, dis-moi-les. S'il y a 350 personnes dans la salle, les 350 personnes vont avoir l'impression que tu leur parles à
C'est ça. Chacun d'eux. Et c'est grâce à Marc que j'ai réussi à faire ça parce que... Mais il y a ça aussi, c'est le fait que c'est un micro-casque plutôt qu'un micro comme les humoristes ont. Je trouve que ça change complètement la vibe sur la scène et tout ça. Il y a quelque chose de plus impliqué. Et il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce que vous avez eu le sentiment d'imposteur? Non. Pas du tout? Non. Je l'ai réglé ça il y a un bout de temps. Je serais plus là. Mais je l'avais beaucoup au début, tu sais. Mais c'est sûr que là, présentement, je me sens comme quand je faisais la Ligue nationale d'improvisation. J'ai l'impression, je me sens comme un petit cul qui va sur la scène, dit, hey, venez me voir, moi, pendant une heure, trois quarts, puis vous allez passer une belle soirée, puis je vais vous le prouver, puis je me bats pour ma vie tous les soirs. Donnez-vous comme cadeau de Noël vraiment le show de Patrice Lécuyer. Vous n'allez pas le regretter, absolument pas. Et vous allez voir, ce qui est très intéressant, qu'une carrière, ça se bâtit des fois à coup d'accidents, à coup de rencontres improbables, de toutes sortes de choses. Là, et que, puis à la fin de tout, on a une carrière de 30-40 ans. C'est extraordinaire ton show. Bon Dieu, merci. Et merci d'avoir pris le temps. Je vais venir lundi, mercredi, vendredi. Puis les fois que je me sens pas bien, je vais revenir vous voir. C'est correct, ça? Salut Patrice, merci. Merci beaucoup. Merci.